Je crois qu'un bilan s'impose, nous sommes le 8 février et il est temps de faire un check-up sur qu'est-ce qui s'est passé sur tout le mois de janvier pour faire en sorte que je récupère 47 heures de temps d'écran, de scroll infini, à faire des projets, à faire des souvenirs, à faire autre chose. On va faire un bilan de ça et on va regarder qu'est-ce que j'ai fait à la place de ces 47 heures de scroll. Pour remettre un tout petit peu le contexte en termes de chiffres, parce que je vais te montrer du coup combien j'ai fait à chaque fois par semaine de temps d'écran. À la base, ça faisait des mois et des mois que j'étais à peu près entre 7 et 8 heures de temps d'écran de téléphone. Et mon objectif est déjà de réduire à 2 heures de téléphone. Donc, on va commencer par regarder qu'est-ce que j'ai fait en termes de temps d'écran. Donc, on prend ça. La dernière semaine de janvier, on était à 1h52. La semaine d'avant, du 19 au 26 janvier, 1h57. Le 12-19 janvier, je crois que j'avais un petit peu plus craqué. J'étais à 2 heures. Parfois, ça arrive d'augmenter. La toute première semaine, j'étais à, du coup, 2h03. Donc 2h03, 2h07 et après j'ai commencé à réussir à aller sous la barre des 2 heures, donc c'est plutôt cool. Je vais scinder cette vidéo en 4 chapitres. Les 3 premiers chapitres, j'ai regroupé les activités que j'ai fait. Donc il y a les projets, projets pro un peu, projet long terme. Il y a la partie un peu routine quotidienne, qu'est-ce que je faisais un peu au jour le jour et ensuite il y a la partie un peu tout ce qui est activités créatives, activités manuelles, et cetera. Et le dernier chapitre, on va aller plus dans le côté: qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que ça m'a apporté déjà en bénéfice? Qu'est-ce qui a été difficile et ou qu'est-ce qui est encore difficile? Et aussi, qu'est-ce qui est apparu que je n'aurais pas cru que ça apparaisse? J'ai trop hâte, let's go! Première chose que j'ai faite avant de changer un peu mes routines, habitudes, ou que j'ai intégré des activités manuelles, j'ai commencé à faire des projets. Des projets qui je savais allaient me prendre du temps et dont je voulais bien évidemment, faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé déjà ma chaîne YouTube de zéro, zéro abonné, zéro audience, zéro compétence en YouTube et nous sommes actuellement, je crois, à 290 abonnés en un mois, c'est juste incroyable. Donc premier projet long, c'est YouTube. Ce qui est bien dans YouTube, c'est que ça m'apprend vraiment à, replacer mon téléphone, en fait, comme un véritable outil. Ça me permet aussi de travailler davantage ma créativité. J'apprends des nouvelles choses comme le storytelling, comme le cadrage, comme le filming, comme le montage. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, que j'apprends, donc ça, c'est génial. Deuxième projet, c'est une chronique sur Substack. Donc là, c'était vraiment un projet d'écriture qui s'appelle Around the Feed et l'objectif, c'était de vraiment me faire plaisir et d'aller davantage sur qu'est-ce que je suis capable de faire en écriture. C'est forcément un projet long parce que, bah, ça demande quand même de la réflexion, ça demande de se poser. C'est pas quelque chose que j'écris souvent en 2 heures et l'objectif, en tout cas le thème de ce Substack, c'est de chroniquer un peu les comportements des créateurs, des entrepreneurs, des artistes, un peu à l'ère du feed, donc qui créent du contenu sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et un peu de chroniquer, voilà, leurs comportements, leurs illusions, qu'est-ce qu'ils font pas, comment ils se sentent, les émotions par lesquelles ils traversent, les différentes phases du coup de leur création de contenu pour construire en fait leur vie un petit peu sur mesure et en faire de cet endroit-là un peu un métier. Et enfin la troisième chose, c'est surtout que ça m'a permis de réorganiser un peu ma façon de travailler parce qu'avant je faisais beaucoup de choses, quasiment que des choses sur mon téléphone. Donc j'ai délocalisé beaucoup de choses d'abord sur tout ce qui était un petit peu planeur physique, carnet et cetera. C'est des choses que j'utilisais beaucoup de base, mais voilà, je l'ai intégré davantage à ma façon de travailler pour brainstormer, pour planifier, pour, m'organiser en termes de rendez-vous, en termes de création de contenu et cetera et les choses que je ne pouvais pas faire sur un carnet, par exemple, donc je l'ai mis directement sur mon ordinateur parce que mon ordinateur, quand j'y vais, bah, j'ai pas envie de scroller dessus. Donc ça me permet d'être beaucoup plus focus et beaucoup plus productive et c'est plutôt très, très cool pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que quand même, je passe encore beaucoup de temps sur mon ordinateur. Je n'ai pas trouvé cette balance-là encore, mais c'est déjà bien déjà que j'arrive à réduire mon téléphone, donc on va être plutôt content.
Deuxième chapitre, on va aborder du coup tout ce qui est un peu en rapport avec le quotidien et ce qu'on fait en fait au jour le jour, juste en fait vivre tout simplement en dehors du pro et en dehors d'activités créatives, sportives et cetera. Donc dans cette partie-là, qu'est-ce que j'ai fait au lieu de scroller? Clairement, j'ai recommencé à lire. Alors c'est quelque chose que moi j'affectionnais déjà beaucoup, mais que j'avais un petit peu laissé tomber et donc début janvier, je suis allée dans une librairie, je me suis pris deux trois livres que j'avais envie de lire. Je suis déjà au troisième, donc ça, je suis plutôt contente et qu'est-ce que ça fait du bien, en fait, de reprendre goût à la lecture, de s'immerger dans des histoires. Ensuite, j'ai vraiment pris le temps davantage de cuisiner, de tester des nouvelles recettes. C'est tout bête, mais c'est vraiment quelque chose qui peut prendre du temps, mais où on peut vraiment partager en plus des moments avec, du coup, mon chéri mais avec d'autres personnes si on aime recevoir et cetera. Donc la cuisine, j'ai aussi du coup dû apprendre à ralentir et à faire que les moments où il y a un petit peu de vide ou un peu, voilà, c'est flou, il y a du flottement, j'ai pas grand-chose à faire, limite, je m'ennuie, à apprendre à ne pas prendre mon téléphone. Donc ça, c'est le truc le plus difficile, je crois. Donc pour ça, pour m'aider déjà, je fais des petites sorties, typiques, genre aller faire les courses, aller à la pharmacie ou quand je vais balader du coup Snoopy, donc mon chien, j'essaie au maximum de pas prendre mon téléphone pour essayer d'apprendre du coup à enlever ce réflexe de automatiquement, dès que je suis pas chez moi ou dès qu'il y a un moment de vide à combler, hop, je veux prendre mon téléphone et je veux scroller pour voir je ne sais quelle info. Donc j'essaie de me faire un peu «violence» entre guillemets, mais ça marche plutôt bien. Je dis pas que des fois je craque pas, si, je craque, mais voilà, j'apprends petit à petit à vivre avec ce côté, je m'ennuie, il se passe rien et du coup, je ne prends pas mon téléphone. Autre activité que j'ai mis un peu plus en place, c'est quelque chose que je faisais, mais que je prenais jamais vraiment le temps. Alors ça, c'est plutôt le week-end, par exemple, ou de temps en temps le soir. C'est tout ce qui est routine skincare au niveau des cheveux, et cetera. Avant, je bâclais ça et pourtant je suis esthéticienne de base, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, j'ai repris aussi du temps à me poser là-dessus et ma peau me remercie déjà. Autre chose que je fais, ça c'est quand même quelque chose que j'avais déjà mis en place avant de me lancer ce défi, mais c'est tout ce qui était journaling et page du matin. Donc ça se fait plutôt le matin où voilà, je vais, écrire, faire du journaling et je vais déposer mes pensées et cetera. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà ancré parce que, je sentais que le matin quand je prenais mon téléphone, ça allait pas. Donc j'avais déjà mis en place cette habitude que je continue et que je trouve absolument exceptionnelle, en tout cas pour moi. Et enfin une autre activité parce que je me suis rendu compte que j'avais envie d'apprendre des nouvelles choses et donc j'ai créé mon personal curriculum. Si tu sais pas ce que c'est pas un CV, c'est quelque chose où je me mets 3 focus sur 3 mois et je vais aller apprendre. C'est un peu comme un programme d'apprentissage d'une certaine manière mais sur des, curiosités ou sur vraiment tes intérêts. Donc c'est vraiment fait par rapport à toi, quelque chose de sur mesure. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé une vidéo là-dessus. Enfin, le dernier chapitre, donc là, on va parler d'activités plutôt créatives, activités manuelles. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai créé mon laser journal. Ça faisait 2 ans que je lorgnais sur les Louis Carmen, les Peter Republic et je suis tombée nez à nez avec YouTube sur plein de vidéos de DIY pour, se le faire soi-même. Donc du coup, je me suis lancée dans cette activité qui est vraiment, géniale. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut quand même un petit peu de patience, donc c'est bien, donc ça permet de ne pas scroller à côté, et en même temps de me créer un objet que je vais vraiment chérir et qui va m'accompagner dans mon quotidien. Je me suis lancée aussi beaucoup dans tout ce qui est puzzle, j'ai renoué alors il y a les gros puzzles de base, mais j'ai les puzzles de Incantation& Co. Donc la fondatrice, c'est Louise, elle est absolument incroyable et elle fait des mini puzzles. C'est pas du tout sponsorisé ni rien, c'est vraiment voilà, je suis cliente et je les trouve vraiment trop mignons. Ça me permet aussi de, faire en sorte que si un jour j'ai envie de scroller eh bien, je me lance sur un mini puzzle. Ils sont pas très longs à faire et ça me permet du coup de m'évader et de faire quelque chose d'utile d'une certaine manière pour mon cerveau, pour ma créativité, au lieu de ne rien faire ou d'absorber des informations que j'avais pas envie d'absorber. Et enfin, j'ai planifié un voyage. Alors, je suis une amoureuse des voyages. Ça faisait un petit moment que j'étais pas retournée dans un pays du Nord. Donc, j'ai pris le temps aussi avec mon chéri de planifier un voyage. On va partir aux îles Féroé au mois de mai. Donc, c'est une activité aussi toute bête, mais qui prend du temps.
parce qu'il faut réfléchir au spot, où est-ce qu'on veut aller, au niveau des hôtels et cetera, calculer la le road trip, donc c'est plutôt cool et j'ai adoré faire ça encore une fois. Donc toutes ces activités m'ont vraiment permis de réduire mon temps de téléphone, donc j'ai gagné à peu près 4 heures par jour, donc ce qui est plutôt très, très cool. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été difficile? Clairement, mon sommeil a été le premier truc, impacté. C'est-à-dire que je dors beaucoup mieux. Je dors comme un bébé, c'est vraiment génial. Je pense que c'est vraiment le fait que je ne scrolle plus et j'ai pas mon téléphone avant de m'endormir et plutôt que j'aille sur de la lecture, donc un gros, gros bénéfice sur le sommeil. Je me rends compte aussi que, bah, on est souvent dans une routine, un quotidien où on se dit: «Bah, en fait, j'ai pas le temps et cetera». Mais je me rends compte qu'on a quand même beaucoup plus de temps qu'on le pense. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Je me sens beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins stressée, beaucoup moins, dans la comparaison. J'ai beaucoup plus confiance aussi en moi, dans les idées que j'ai, dans ce que j'ai envie de proposer, dans ce que j'ai envie de créer. Donc ça, c'est vraiment un super, super bénéfice et puis ça me permet vraiment d'avancer, en fait, dans mes projets de cœur, dont la chaîne YouTube, qui est hyper importante pour moi cette année. Ça me permet vraiment d'évoluer professionnellement d'une certaine manière, donc c'est ultra cool. Quelles sont mes difficultés? Clairement, bah, forcément, j'ai toujours ce réflexe de prendre mon téléphone, dans les moments, tout bêtes, hein, dans une file d'attente, quand je suis à la pharmacie ou autre. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est un réflexe, c'est ultra ancré et qui va être très difficile à désapprendre. Ça va se faire, avec le temps. Il y a des jours où forcément, bah, j'ai passé plus de temps sur mon téléphone. Souvent, c'est des moments où il faisait pas très beau, il pleuvait, j'avais un peu rien à faire ou je m'ennuyais. Voilà, c'est encore difficile de prendre le pas là-dessus, mais je pense qu'avec le temps, à terme, ça va bien, se réguler et enfin, ce que je m'attendais pas du tout, bah, j'ai pris un peu en passe le fait que je m'étais créé un quotidien qui était, voilà, dans une routine qui était ultra confortable et cetera et je me suis rendu compte que mon quotidien actuel, alors c'est surtout dû essentiellement par rapport à ma vie professionnelle parce que je travaille de chez moi constamment, je ne sors quasiment pas ni rien et en fait, je me suis rendu compte que cette routine, ne me permettait plus vraiment d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait un personal curriculum et qui m'avait enlevé une certaine confiance en moi pour faire des nouvelles expériences, pour sortir à l'extérieur. Alors je suis à la base un petit peu introvertie, mais en même temps très sociale, c'est très bizarre. Voilà, donc je me suis pris un peu en pleine face ce truc-là et c'est pour ça qu'en février, j'avais envie de lancer mon curriculum, personal curriculum, parce que, j'ai envie d'intégrer du coup des nouvelles habitudes pour sortir clairement de ma zone de confort et sortir petit à petit de cette routine dans laquelle je m'étais plus ou moins enfermée et que j'avais pas forcément, compris parce que, bah, je passais en fait tout mon temps soit sur le pro, soit à scroller sur mon téléphone. Donc en soi, je me rendais pas compte de ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, revenu personnellement, pour moi et dont je m'attendais pas du tout à ressentir, mais au moins c'est cool, ça va me permettre de changer aussi, tout ça. Mon petit assistant. Et voilà, on arrive à la fin de ce bilan. Si toi, tu avais du coup 47 heures à récupérer par semaine, qu'est-ce que tu ferais? Dis-le-moi en commentaire. N'hésite pas à partager, liker et t'abonner à la chaîne si c'est quelque chose que tu aimes et que tu veux continuer à consommer ou évoluer avec moi dans cette aventure. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!